Faut que je trouve le courage de dire aux enfants que je reviendrai plus à la maison. C'est bon, c'est pas la peine de nous le dire, on le savait déjà. D'ailleurs, c'est plus chez nous, mais chez toi. Comme tu veux. S'il n'avait pas rencontré cette fille, vous seriez toujours ensemble. Sûrement. Ça va, t'es contente? Sibylle, tu te calmes tout de suite. Ça me dégoûte que tu t'affiches avec elle comme ça, là. Ça va s'apaiser. J'ai besoin de toi, Ninon. Et je ferai absolument tout pour que ça marche. On verra combien de temps ça dure. T'as trouvé ce que je t'ai demandé? Francis Grangier est bien allé en Serbie il y a quelques mois. Il a séjourné dans tous les pays où les meurtres ont été commis. Attendez, c'est à cause d'un voyage en Serbie que j'ai passé toute la nuit en garde à vue? Madigan n'avait pas d'éléments à charge. Et puis, un autre suspect lui est tombé du ciel. Oui, le docteur Josselin. Ouais, le docteur Josselin, ouais. Ils ont rien contre lui, tu te rends compte? En fait, c'est moi qui l'ai pris le passeport de ton père. Quoi? Je suis tellement désolée. J'arrive pas à croire que Sonia ait fait un truc pareil. Bien fait de la larguer. Je suis content de t'avoir, tu sais. Si son père est innocent, Maxime va me tourner le dos. Tu me crois capable de commettre ces crimes horribles? T'es bien assez tordu pour ça. Pars avec moi ou je vais recommencer. Je sais qui a tué les prostituées. C'est Francis Grangier. Il me l'a dit. Il vous a avoué être l'auteur des meurtres en série. Oui. Enfin, pourquoi aurait-il fait ça? Il devait bien se douter que vous le dénonceriez. Non, ça lui a échappé. On se disputait. Il en est venu à me menacer. Et il m'a dit que si je retournais pas avec lui, il recommencerait à tuer. Et ça vous a semblé plausible? Enfin, je veux dire, vous pensez qu'il a pu commettre ces meurtres? Mais bien sûr, il est très violent. Il méprise les femmes et les prostituées encore plus. C'est un monstre. Madame Robin, je sais que Francis Grangier vous a causé beaucoup de tort, mais Mais quoi? je voulais vous prévenir que la justice ne vous laissera pas profiter de la situation pour accuser votre ancien souteneur et pour vous débarrasser de lui. Non, mais je dis la vérité. D'accord. Et vous avez autre chose à ajouter? Non. Merci de m'avoir reçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends votre réaction, mais je crois que la piste Francis Grangier ne doit pas être négligée. Pourquoi? Il faut se rendre à l'évidence. Le juge d'instruction s'entête, mais Thibaut Josselin ne fait pas un coupable crédible. Je t'ai appelé plusieurs fois ce week-end. Pourquoi t'as pas répondu? Faut croire que j'ai rien à te dire. Non, mais ça peut pas s'arrêter comme ça, nous deux. Faut qu'on parle. Bon, écoute, fallait y penser avant aussi. Si tu m'as trahi, je te pardonnerai pas. J'ai cru bien faire. Je voulais vraiment pas te faire de la Sonia, peine. là, tu veux pas les chialer un peu ailleurs, là? Je peux m'asseoir? Comment tu te sens face à tout ce qui s'est passé ces derniers temps? Très bien. Merci. La situation est pas simple. T'as rencontré ton père, tu le connaissais pas. Il a un passé lourd. Tu dois être un peu chamboulé par tout ça, non? Non. Je m'entends hyper bien avec lui. Mais ça n'empêche pas. Tu sais, si tu veux qu'on parle tous les deux, Je te dis que ça va. tant mieux. Parce que je te trouvais un peu tendu depuis. Depuis quoi? Depuis que mon père est arrivé, c'est ça? Non, mais je dis pas que c'est de sa faute. Simplement, j'ai l'impression que ça te perturbe un peu. Regarde, t'avais arrêté de fumer du shit et t'as recommencé. Oh, tu fais chier, Léo, là. Non, il faut que tu changes la conclusion de ton article. Non, elle correspond pas à la ligne éditoriale de la Dépêche marseillaise. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, non. Maman, s'il te plaît. Attends une seconde, Karine. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve pas mon jean et mes autres pantalons sont en salle. Je fais quoi? Non, mais cherche bien, il est forcément quelque part. Bon, je peux pas te Si parler, toutes tes là. fringues sont sales, tu peux faire des lessives, non? Bah, parle pour toi. Non, mais vous disputez pas. On s'est laissé déborder, mais on va régler ça. Bah, au niveau bouffe, on est un peu limite aussi. Si vous m'aidez pas un peu, on va pas s'en sortir. Bah, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Bah, si vous vous occupez des courses, moi, de mon côté, je cherche quelqu'un qui s'occupera du ménage et tout le reste. Merci, j'ai mon brevet à réviser, moi. Attends, mais qu'est-ce que tu nous prends la tête avec ton brevet, toi? Bah, j'ai le bac de français, je te rappelle, c'est quand même autre chose. Non, mais c'est provisoire. Je vous promets que ça ne durera pas.
Tenez, c'est pour les courses de ce soir. Bon, t'inquiète pas, on s'en occupe. Merci, c'est gentil. Tu sais ce qu'il faut acheter, toi, pour ce soir? Bon, je sais pas, je prendrai des surgelés à l'arrache. Bon, j'y vais. Bonne journée. Bonne journée. Et merde! Putain. Maman a oublié d'éteindre le feu. Génial. Alors, le tatami, c'était pas trop dur? Je dirais que par amour, on peut supporter beaucoup de choses. C'est pas très confortable. Enfin, c'est pas facile hein, de quitter l'endroit où tu vis avec tes enfants. Tu sais que tu les verras plus pour le petit déjeuner, qu'ils te raconteront plus leur journée le soir. Tu les auras au moins un week-end sur 2. Ouais, mais avant, je les voyais tous les jours. Avec un bon avocat, tu les auras plus souvent. J'espère. Enfin, avant, il faut que je trouve un appart parce que si la mairie se rend compte que je squatte le dojo, je crois que je vais avoir des petits problèmes. Tu veux quoi? Un T3? Ah ouais, ça serait l'idéal. Si Bill aurait sa chambre, Raphaël aussi, je dormirais dans le salon. Enfin, vu que j'ai pas trop les moyens, je vise plutôt un T2. Est-ce que tu veux que je regarde du côté de Fennessy? Ils ont un parc d'appartements en location. Bah, c'est toi qui vois. Mais alors, pour me remercier de me démener pour tes beaux yeux, peut-être que tu pourrais m'emmener faire une virée dans l'arrière-pays, par exemple? D'accord. On part ce week-end? Ça me va. Non, mais tu te rends compte? Madigan croit que je profite de la mort de ses femmes pour faire accuser Francis. Mais elle a été maladroite, c'est tout. On est tous à cran avec cette affaire. Non, non, elle me prend pas au sérieux, voilà. J'imagine que pour elle, la parole d'une prostituée n'a aucune valeur. Je crois pas que ce soit ça. De toute façon, je me demande si Grangier a pas simplement cherché à te faire peur en te balançant qu'il était l'assassin. Alors tu me crois pas, toi non plus? Mais si, je te crois, mais tu dis toi-même qu'il est manipulateur. Et si c'était vraiment lui le tueur, je pense pas qu'il te l'aurait dit. Non, mais alors on fait quoi, hein? On attend la prochaine victime? Mais non, qu'est-ce que tu crois? On est tous sur le coup. Et Madigan est un bon flic. Oui, allô? Agathe, c'est Annie. Annie, t'es où? Je ferai pas ce que tu m'as demandé, Agathe. Je peux pas t'aider. J'ai rien à dire de toute façon. Je suis désolée, Non, je mais dois raccrocher. Attends! C'était qui? Annie Anjot, une ancienne copine prostituée. Ah ouais? Elle te voulait quoi? Je l'avais contactée parce que je voulais qu'elle témoigne contre Francis. Elle l'a vu, elle, depuis qu'il est sorti de prison. Elle sait qu'il est toujours violent et monstrueux. Agathe, tu te mets en danger en faisant des trucs pareils. Mais t'inquiète pas, de toute façon, elle va pas parler, elle est morte de peur. Je veux pas que t'enquêtes de ton côté. Promets-moi que tu recommenceras pas. Non, mais il faut bien que je le fasse, puisque personne ne me croit. Eh ben, voilà votre salaire. En tout cas, merci d'avoir accepté ce boulot au pied levé. C'est moi qui vous remercie. Bon, bah, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment tu vas, fils? Ben, c'est à vous qu'il faut demander ça, alors le Maroc. Oh, un vrai bonheur. Des hôtels magnifiques, des gens adorables. Et puis c'est agréable de se retrouver avec Roland, hein. De se réveiller ensemble, manger ensemble, dîner ensemble, dormir ensemble. Ah, on s'est régalé. Hein, Roland? Eh oui, oui, oui. Bon, alors, comment ça s'est passé ici? Pas de soucis, pas de... Ah non, très bien, j'ai engagé un cuisinier, ça a été. Ah, et les clients étaient contents au moins? Ah ben plutôt, oui, j'ai refusé du monde. Je faisais jusqu'à 40 couverts le midi. 40 couverts? Oui, oui, il y a des gens qui venaient d'Avignon pour manger ici. Tu vois pas qu'il est en train de se fiche de toi? Très drôle. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais il va falloir s'y remettre, hein. Ben moi, ça me ravit pas de reprendre le travail, hein. Mais bon, les bonnes choses ont une fin. Je te porte la valise, si tu veux, non? Ça va, il était gentil. À ce soir? Oui, oui. Ah, ben, je revis, tu vois. Hein? Parce que quand même, 3 semaines hors de mon bar, ça fait long. Non? Sibylle, qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié de me signer un chèque? Quel chèque? Pour la cantine, je te l'ai dit hier soir. Oh, attends, je te le fais tout de suite. J'ai oublié mon chéquier à la maison. Attends, je fais comment, moi? Oh bah oui, ils vont me tuer. Ça peut pas attendre demain? Bah non, ça peut pas attendre demain. C'est le dernier jour, après je peux plus manger. Bah, je les appellerai si tu veux. Je vais encore oublier. Je te promets que non. Et pourquoi tu le fais pas tout de suite? Parce que j'ai pas le numéro et que j'ai ma conférence de rédac qui commence dans 5 minutes. Ok. Bon bah, à ce soir. À ce soir, ma chérie.
Allô? Allô, oui? Ouais, Agnès, c'est Julien. Dis-moi, je voudrais que tu partes au Mexique parce que ça bouge au Chiapas. Et je voudrais vraiment qu'on ait dans les colonnes de la dépêche une interview du sous-commandant Marcos. Ah non, je peux pas en ce moment. Agnès, y a que toi qui peux faire ça. T'es une spécialiste du problème mexicain. Non, je suis désolée, mais j'ai trop de soucis pour pouvoir m'absenter de Marseille. Bon, écoute, passe me voir, on discutera de tout ça. Ok? Oh, Mélanie, comment ça va? J'ai appris que t'avais été malade. Ah bah oui, m'en parlez pas, j'ai attrapé des amibes en Thaïlande. Et comment tu te sens? Bah mieux, c'est pour ça que je suis revenue travailler. Et avec Malik, vous en êtes où? Bah on est devenus de très bons amis, et c'est tout. Et vous alors, le Maroc? Oh, c'était merveilleux. Roland a été adorable. Écoute, on s'est pas disputé une seule fois en 3 semaines. Ah, c'est vrai que c'est un record, ça. Ah là là, en fait, le retour est difficile. Hein. J'étais tellement bien avec lui. Bah c'est cool, ça prouve que vous vous aimez. Ouais, bien sûr. En fait, ce voyage m'a fait me rendre compte que j'ai envie de vivre avec lui en permanence. Ah, vous voulez qu'il s'installe ici? Oui, ça me convient plus, là, qu'il vienne dormir de temps en temps. Vous avez qu'à lui en parler ce soir. Oui, bah je vais essayer. Ça se trouve, il me dira qu'il préfère dormir chez lui. Vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore à cause de ton ex? Je l'ai vu tout à l'heure, là, je l'ai jeté comme une merde. Très bien. C'est quoi le problème, alors? C'est dégueulasse de parler comme ça aux gens, faut pas les traiter comme ça. Il faut jamais te mettre dans un état pareil à cause d'une fille. Je te l'ai déjà dit. Oui, mais là, j'avais vraiment pas le droit de faire ça. Et elle, ce qu'elle t'a fait, elle avait le droit? Non, c'est sûr. Te laisse pas emmerder par les filles. Elles sont là pour faire plaisir, pas pour faire chier. Eh. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'es pas aveugle? Non, mais elle est jolie, c'est vrai, elle est très jolie. Oui. Ah, non. Mademoiselle? Ouais. Excusez-moi de vous déranger. Mon fils a un chagrin d'amour, il est malheureux et j'arrive pas à lui remonter le moral. Je vois pas ce que je peux faire. Bah, prendre un verre avec nous, par exemple. Comme ça, on essaye ensemble de lui changer les idées et puis, avec un peu de chance, il retrouvera le sourire. Non, bah arrête, c'est bon, là, tu l'embêtes, là. Si c'est juste prendre un verre avec plaisir. Ah, bah voilà. Vous êtes adorable. Bon, bah, je vous présente Maxime, mon fils au cœur d'artichaut. Hein. Et vous, c'est comment? Niki. Ah, Niki. Ah, bon, bah écoutez, hein. Voilà. Maxime, Niki, je vous laisse faire connaissance. Attends, mais c'est bon, tu vas où, là? Putain. Je suis désolé, je sais pas ce qu'il lui prend, là. Ça va, c'est pas méchant. T'es du quartier? Ouais, j'habite à l'hôtel, là. C'est ma mère qui gère ça. Et chagrin d'amour, c'est vrai ou c'est juste un plan de drague? La piste Grangier, vous en pensez quoi? Qu'il faut l'envisager sérieusement. Pourquoi? Je fais des recherches sur une prostituée à Nianjo. Il semblerait qu'elle ait fréquenté Grangier à sa sortie de prison et elle aurait des choses à dire sur lui. Et vous tenez ça d'un indique? Non, non, pas vraiment. Vous pensez qu'on pourra l'interroger prochainement? Ah non, elle veut pas parler, elle a une peur bleue de Grangier. Je croyais vous avoir dit de ne pas vous mêler de cette affaire, Castelli. Bah ça va, je me mêle pas de votre enquête, je fais juste des recherches. Je vous laisse, j'ai affaire. Pourquoi vous enquêtez pas davantage sur Grangier? Doubert aussi pense que c'est une piste intéressante. Je refuse d'en parler avec vous et je vous demande de rester à votre place. D'ailleurs, j'ai une mission pour vous. Nous accueillons aujourd'hui une jeune stagiaire de l'école de police de Sens et vous allez vous occuper d'elle pendant quelques jours. Vous foutez de ma gueule, là. Ah non, pas du tout, non. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pouvez venir? Samia, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. C'est une blague. Non. C'est sur mes conseils qu'elle a intégré l'école de police. Bonne fin de journée, capitaine. Qu'elle t'ait conseillé ça, je peux comprendre, mais que t'aies accepté, j'ai du mal. J'allais pas rester auxiliaire administratif toute ma vie. Non, c'est sûr, tu mérites mieux. Y a que moi qui suis pas au courant. Non. En fait, y a que Malik et le commissaire Madigan qui savaient. J'étais pas sûre que ça me plaise et vis-à-vis des potes, rentrer dans la police, c'est pas génial. Bon, si t'es là, je suppose que ça t'a plu. Vite fait, ouais. Bon, on fait quoi, là? Bah, puisqu'il faut te former, on va te former.
Je vous remercie de me recevoir sans rendez-vous. Je vous en prie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faudrait modifier le bail de location de mon appartement. C'est assez urgent. Quelque chose ne vous convient pas? Faut le refaire à mon nom seul. Mon mari ne doit plus y figurer. Je ne peux pas rayer Monsieur Cassagne du bail sans son consentement. C'est bien dommage, Mais pourquoi vous voulez faire ça? parce qu'il a quitté le domicile conjugal. Ah. Je suis navré, d'autant plus que vous veniez à peine de vous installer. C'est la vie, comme on dit. Mais vous n'étiez pas au courant? Non. Pourquoi? Je devrais? À la mesure où il m'a quitté pour votre fille, oui. Pardon? Vous avez très bien compris. Votre fille baise avec mon mari. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je peux entrer une minute? Vous avez une commission rogatoire? Non, parce qu'il n'y a rien d'officiel dans ma démarche. Alors je peux? Non. Vous avez des choses à cacher? J'aimerais qu'on parle du tueur de prostituées. Ah, pour moi, c'est fini tout ça. Vous n'avez pas pu oublier. Je suis sûre que vous pouvez me renseigner sur certains aspects des meurtres. Considérez ça comme du consulting. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a par exemple le bas qu'on retrouve à chaque fois dans la bouche des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, moi. C'est pour pas qu'elle crie? Non, ça serait logique en effet, mais les légistes sont formels. Ils le placent après les avoir tués. Étrange, non? C'est un taré. Il se comporte comme un taré, c'est tout. Non, il n'agit pas comme un fou. Au contraire, tout est très réfléchi. En bouchant la gorge de ses victimes, il veut signifier quelque chose. Mais quoi? Ça va encore durer longtemps, votre petit jeu, hein? Quoi, vous le prenez comme ça? On peut discuter, non? J'ai rien à vous dire. C'est vous la spécialiste, hein, pas moi. C'est vrai. Je vais vous dire ce que j'en pense. Le tueur méprise ses femmes. Il refuse qu'elles s'expriment. Et en laissant ce bas dans leur bouche, il les condamne au silence éternel. Si vous le dites. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci, monsieur Rangier. Au revoir. Papa, je te dérange pas? Non. J'ai un copain qui cherche un appart, un T2 ou un T3 pas trop cher. T'aurais ça en réserve? C'est urgent. C'est qui ce copain? Je le connais? Non. Ce serait pas Benoît Cassagne par hasard? Pourquoi tu me parles de lui? À ton avis? J'ai vu Agnès Revel tout à l'heure. Elle m'a tout raconté. Putain, mais celle-là! Mets-toi un peu à sa place. Tu viens de détruire sa famille. Commence pas, papa, s'il te plaît. Tu connais pas la situation. Ce type est marié et il a des enfants. Et alors? Quand t'as divorcé de maman, t'étais mariée et t'avais une fille. Ça n'a rien à voir. Toi, tu vas te retrouver au milieu d'un couple qui divorce, d'enfants qui ont perdu leur repère. Ça va être invivable. Je sais que ça va être dur, papa, mais j'aime Benoît et je suis prête à supporter tout ça. Et en plus, il est beaucoup plus âgé que toi. Oui, je rêve. Quand t'étais avec Aurélie, ça t'a pas dérangé, la différence d'âge? Moi? Non. Non? Eh ben alors t'es le plus mal placé pour me donner des leçons de morale. T'as un T2 ou un T3 pour Benoît? J'ai pas envie de cautionner votre histoire. T'es vraiment devenu un pauvre mec. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu récupérer des affaires. Ça tombe bien, il faut que je te parle. Le journal m'a demandé de partir au Mexique, faire une interview du sous-commandant Marcos et un reportage sur la situation actuelle au Chiapas. T'as pas accepté? Je pars jeudi. Ils peuvent pas envoyer quelqu'un d'autre? Tu sais très bien que j'ai des contacts précieux parmi les opposants zapatistes. Ils peuvent pas trouver mieux que moi. Et les enfants, t'y as pensé? Tu vas quand même pas m'empêcher de partir après ce que tu viens de faire. A priori, je pars pour 3 semaines. Mais tu sais comment c'est. Une fois sur place, on maîtrise pas forcément la situation. Ouais, je vois. Donc que tu t'occupes des enfants. Raphaël passe son bac français à la fin du mois. Et la petite passe son brevet, les 26 et 27. Je connais les dates. En fait, tu te barres pour m'emmerder. Aussi, oui. De toute façon, puisque tu as repris ta liberté, je vois pas pourquoi je continuerai à sacrifier ma vie professionnelle. Tu pourrais le faire pour les enfants. Je vois pas où est le problème. Maintenant qu'on est séparés, on
s'organise pour leur garde. D'accord. J'espère que t'avais rien de prévu avec ta Ninon. Parce que là, ça va plus être possible. T'es entré? Oui, oui, bah, justement, tu tombes bien. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, merci. Oh, une brosse à dents. Oui, je sais, c'est un drôle de cadeau. Mais j'aimerais bien qu'elle soit sur la tablette de la salle de bain à côté de la mienne. Pourquoi pas? C'est fou, ça. Tu t'es rendu compte que j'avais oublié la mienne au Maroc? Ah bah non, je savais pas. Je viens de m'en apercevoir. Bah, heureusement que tu es là. Hein. Tu veux me chercher pour dîner? Non, je suis venu te souhaiter une bonne nuit. Déjà, mais il est à peine 8 heures. Oui, mais je voudrais pas me coucher trop tard, là. Tu sais, je suis fatigué. Hein. Tu dors pas avec moi ce soir? Non, je voudrais jeter un coup d'œil à la comptabilité et vérifier les demandes aux fournisseurs, voilà. Mais tu comprends, c'est pas le tout de partir 3 semaines au Maroc, mais après, ça fait un boulot fou quand on rentre. Hein. Oui, enfin, c'est pas non plus insurmontable. Oui, non, mais j'ai juste besoin de quelques jours, le temps de me remettre dans le bain, quoi, voilà. Bon, ben, à demain, alors, hein. À demain. Bonjour Annie. Pourquoi t'es venue? Je t'ai dit que j'avais rien à dire. Écoute, je comprends pas ce qui se passe. Francis a assassiné plusieurs prostituées. Il vient d'en tuer 2 à Marseille. Il faut qu'on l'arrête. C'est le boulot des flics, pas le mien. Non mais tu le connais. Il manipule tout le monde. Il dit qu'il a changé depuis qu'il est sorti de prison, qu'il s'est rangé. Il faut que t'ailles dire aux flics qu'il est toujours dangereux. Ah non, j'ai rien à dire. Bien sûr que si. Sinon t'aurais pas peur comme ça. Mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes. Laisse-moi. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis morte de peur. Je vois Francis tous les jours. Mais il faut qu'on en finisse. T'as peut-être la force de te battre contre lui, mais pas moi. Non, j'ai besoin d'aide. Hein, je suis toute seule. Même mon fils le croit quand il dit qu'il a changé. Ne me mêle pas à tout ça. Je sais rien. Bon, tu comprends pas. Si on l'arrête pas, il va recommencer. Et la prochaine sur la liste, c'est peut-être toi ou moi. Je suis désolée. Annie, je te donne mon adresse à Marseille. Si tu changes d'avis, viens me voir, d'accord? T'avais raison, c'est un grand sentimental, ton fils. Il doit te dire ça de sa mère. Je te rassure. À mon avis, il va plus déprimer longtemps. Vous avez déjà couché? Bah non, tu m'as dit que tu voulais qu'il se doute de rien. Et vous devez vous revoir quand? Je réattaque demain. Je veux pas que ça traîne. T'inquiète pas. Je vais régler ça vite fait. Je suis pas inquiet, hein. Je connais tes talents. Tiens. Fais ce qu'il faut pour qu'il oublie définitivement cette fille.